Bah écoutez, let's go, c'est parti pour la Cross Guild du chapitre 1149 qui se nomme Une seconde. Comme d'habitude, je vais demander une note à tout le chat, donner une petite note sur 10 comme d'habitude. Et honneur à l'invité, ce soir, Hunter, je te demanderai une petite note sur 10 et un avis pour l'instant global. Et après, on fera étape par étape, mais pour l'instant, une note sur 10 et un avis global au niveau du chapitre. Je pense que je mettrai un 9, en vrai. Pas un expert pour mettre des notes ou quoi. Mais je pense que je mettrais un 8 au bas mot et peut-être même un 9, tu vois. Et après, avis global vraiment sur le chapitre. Franchement, pour moi, la dernière image, on en a parlé avec Sony, mais la dernière image, elle parle d'elle-même, quoi. C'est juste le principe, en fait, de voir que t'as déjà l'opération qui a lieu en mode... on sait toujours pas, au final, si c'est vraiment Barbe Noire ou si c'est Dragon qui attaque. Mais juste de te dire, putain... Au moment où on parle, t'as genre Marie-Joie qui est en feu. Ça tease bien, ouais. Enfin, Oda, il a l'art et la manière pour nous teaser des événements. T'as vu que c'est ambigu, c'est en feu, on sait pas. Ça parle de bouffe, si vraiment c'est au sens littéral, c'est vraiment il y a le feu. Ok. Ouais, c'est ça, c'est ultra ambigu, quoi. Ça marche. Et juste pour finir, de voir les yeux de Gunko où tu vois que Im, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais genre je vais vous montrer ce qu'est un véritable dieu. Oh, t'es là. Moi je me dis le prochain, ça va être incroyable. Ok, ça marche. Je me suis régalé. Du coup, Sony, une petite note sur 10, un avis global, comme d'habitude. Je peux pas noter ce chapitre sur 10. Il dépasse le 10 sur 10. On dépasse tout, en fait, en termes de sensations. Parce que pour moi, pour noter un chapitre, c'est vraiment les sensations qu'il te donne, qui te procure. Et c'est incroyable en si peu de pages de te rendre aussi fou. Mais pas qu'avec un seul élément, tu vois. Je vais pas définir les éléments, vu qu'on va les définir un à un. Mais de voir autant de caractéristiques s'enchaîner comme ça, avec des personnages différents, des interactions totalement différentes, et te donner un plaisir où tu sais plus où donner de la tête, tu te focalises pas seulement sur un seul personnage, mais sur un seul chapitre. Non, c'est de l'art, c'est tout, j'ai rien à dire. C'est incroyable, je peux pas noter sur 10, c'est ma note, frérot. Tellement je valide. Il y a du banger à dire. Ok, ça marche. Bon, écoute, je partage ton point de vue. Je note quand même sur 10, je mets un 10. Je partage totalement ton point de vue. Si on pouvait mettre plus, je vais mettre... Allez, c'est un 11. Allez, soyons fous. On a cassé la note. En fait, pour moi, c'est ce que j'appelle un chapitre parfait de One Piece. C'est quoi que t'attends d'un chapitre de One Piece pour dire qu'il est parfait? Puissance, combat, mystère, c'est les 3 plus gros émotions. Allez, c'est les 4 plus gros points. En termes d'émotions, t'as la totale avec Gaban, Gunko. En termes de révélation, t'as le truc avec Gunko et Brook, ça te tease un petit peu un nouveau flashback qui pourrait même être de très grande qualité. En termes de combat, on peut pas demander plus que ça. T'as l'ex-commandant du roi des pirates qui one-shot, qui extermine un chevalier divin. En termes de puissance, t'as la totale. Gaban et t'as Im. En fait, il est archi complet, le chapitre. Il y a tout. Donc moi, je me vois pas mettre en dessous de 10. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est un chapitre parfait. Simplement. Je le trouve magnifique. Et en termes d'émotion, j'ai ressenti des trucs de fou. Surtout avec Gaban. On parle en détail, mais Gaban, le truc avec son fils. Quand Gaban lâche la hache, parce qu'il voit son fils. Vous imaginez un daron qui voit dans le futur et qui voit son fils se faire planter la gorge. C'est terrible. À mourir. Se faire tuer. C'est terrible. C'est terrible. J'ai fait que penser à tu sais, le parallèle avec Oden et la sorcière qui s'était déguisée là. C'est vrai qu'au final, c'est deux pères qui ont juste protégé leur gosse, quoi. Tu vois, ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Ouais, mais là, j'ai même envie de dire, c'est entre guillemets. Après, oui, c'est comparable, mais là, il l'a vu crever. C'est pour ça qu'il a des petites larmes, parce qu'il a vu crever. Oden, il est choqué, il est surpris, il se dit ah merde, qu'est-ce que je fais? Moment de doute, à un tel niveau de puissance avec Kaido, un coup derrière le crâne et c'est fini. Mais là, il a lâché la hache, il a levé les mains. Donc tu vois bien, c'est lourd de sens. Commandant du roi des pirates, il a raison, Dragon. Les enfants, c'est la plus grande faiblesse d'un commandant, d'un combattant. C'est terrible. Ouais, n'importe qui. C'est ça. Donc écoutez, sur ce, on va pouvoir démarrer. On va pas parler de la color spread, elle est belle. Ah, quoique. Il y a Bonnie, Jewelry Bonnie, qui tient un petit truc, c'est écrit RIP. Un magicien n'arrive jamais en retard. Eh ben écoute. Oh, la rêve de roi. Note sur 10. Je sais que je suis dur d'habitude, mais là, il mérite au moins un 9. Entre 8 et 9, mais moi je dirais 9 plutôt. Le chapitre est assez complet. Franchement, il y a tout. Il y a presque tout. Il manque peut-être une partie un peu drôle, mais sinon, en vrai, je sais pas quoi rajouter, quoi. Il y a énormément de trucs dans le chapitre qui m'ont fait kiffer. Ok, c'est plutôt concis. Merci à toi, Neil. Ok, on reprend où est-ce qu'on en était. Du coup, Sony, tu penses à qui pour le éventuel RIP? Je pense à son papa. Je vois pas d'autres liens avec elle, tu vois.
vois, après, le truc, c'est est-ce que vraiment, là, il va encore mourir? Encore. C'est ça le problème. Là, T'as raison. c'est scandaleux, Encore. là. Là, Non, c'est de la torture. Mais je peux que penser à son papa en vrai. Hein, Après, est-ce que c'est RIP parce que en vérité son papa est réellement mort quoi qu'il arrive, même il est revenu, bah il a subi l'horreur absolue et en plus le pire c'est qu'elle a vécu cette horreur avec la bulle, tu sais la bulle de souvenirs où elle a pu interagir et connaître tout le passé de son papa et de ressentir tout ce qu'elle a ressenti, le truc est vraiment hardcore. Je vois que son papa, je sais pas vous mais moi je pense Ok. à son père directement. Ça marche. Ça Je va vois pas NBA. pourquoi est-ce qu'elle aurait le RIP de quelqu'un d'autre. Ça marche, ok. Big up NBA, ouais, t'as totalement raison. Hein. Bon, Le bref. problème, c'est qu'il est déjà mort, j'ai envie de te dire, plusieurs fois. Donc, c'est un peu... Ça fait beaucoup là Tu quand même. hein. remarqueras C'est que bon. moi, à chaque fois, on dit je suis mauvais, j'ai le corner et tout, mais à Egghead, une majorité, beaucoup voulaient qu'il crève, Kuma. Et moi, je disais quoi? Je disais, mais vous êtes fous. Le mec, genre, il a pas assez souffert dans sa vie pour que vous voulez en plus qu'il crève. Encore. Mais un peu- Ça y est. Un peu de bonheur, D'accord. en fait. Juste un peu de C'est bonheur. ça, au moins un petit peu. Regarde Kizaru, il a failli tuer la gamine devant le daron. Enfin, je trouve ça, c'est bon, ils ont assez souffert les deux. Donc bon. Et toi, du coup, ouais, Hunter, tu penses à quelqu'un d'autre que Kuma? Le truc, tu vois, c'est que je pense que il me semble que c'était le premier aussi auquel j'avais pensé, mais juste après, je me suis dit, tu sais, c'est un peu de l'humour macabre de la part d'Oda de faire ça, c'est genre en mode, si c'était le cas, hein, tu vois, de genre faire porter truc rip par rapport à Kuma, à ce personnage. Tu sais, je me dis, limite, c'est pas que ça va trop loin, mais c'est que je trouverais ça bizarre, tu vois. C'est pour ça que je me dis, non, ça doit pas être Kuma en vrai. Ouais, ok. Ça serait particulier comme humour, tu vois ce que je veux Bah dire. oui, c'est vrai qu'en plus elle rigole. C'est vrai qu'elle rigole dans la, Bah, c'est dans ça, la couleur. quoi, Ouais, c'est ouais. ça. C'est vrai, t'as raison, elle rigole. Ok, bah écoutez, sur ce, on va pouvoir démarrer au niveau du chapitre. Là, c'est Scopper Gaban, là, la moitié, voire trois quarts du chapitre, c'est le GOAT, c'est les émotions. On va démarrer avec un sujet large avant d'évoquer les autres. Acquis des rois. Pourquoi je dis acquis des rois? Parce que Scopper Gaban tranche Sommers. Sommers hurle de douleur. Sommers a mal. Donc c'est pas un truc en mode, vous voyez quand il avait coupé son bras. Il a dit quoi, Sommers? Il a dit, ça repousse pas. On pouvait se dire, ah, peut-être qu'en fait, le mec, il a pas, en gros, il a pas mal. Peut-être qu'en gros, il ressent pas la douleur, c'est un espèce de, entre guillemets, sa forme, c'est une espèce de pantin dans la mesure où tu peux trancher, mais il a pas mal. Sauf que là, il hurle de douleur. Et au niveau de la hache de Scopper Gaban, ben, on voit un éclair qui part de sa hache. Et on voit Gaban qui a une posture particulière. Sony, pour démarrer, est-ce que tu penses que Scopper Gaban a le Haki des rois? Est-ce que tu penses que ce chapitre le confirme, en tout cas? Bah, actuellement, moi je trouve que c'est très difficile de parler de HDA et de Haki des rois actuellement avec ce genre de design là. Par contre, moi l'élément qu'on a c'est que dans le design, il n'y a rien de nouveau. Là, il attaque, il le tranche, mais je vois rien. Il me dit, oh c'est quoi cette technique de... Oh, regarde ça. Non, il n'y a rien de nouveau, c'est déjà vu. Luffy a déjà été capable de le faire. Et pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont des puristes de se dire, oui mais là, le trait il est épais, et après il y a des onomatopées qui vont avec, et dernièrement, selon les onomatopées et l'épaisseur du trait du haki, c'est forcément... Non, moi je trouve que ça allait trop loin. Que Gaban, il ait le HDR, je serais absolument pas surpris. Il y a rien de choquant à ça. Ça reste quand même le bras gauche du roi des pirates. Donc qu'un être aussi puissant que lui possède une volonté qui lui permet d'avoir le haki des rois, c'est pas choquant. Donc en fait, actuellement, c'est un peu le discours que je tenais pour Garp à l'époque. Qu'il ait le haki des rois ou pas, je vois pas de... Pour moi, c'est pas un sujet. Parce que c'est pas ce qui fait la différence. Tu vois, pour moi, Gaban, même si jamais Oda, et je parle, c'est hypothétique, lui retire le HDR, ça restera un monstre absolu. Rien à dire. Tu vois, rien que parce qu'il a fait là, l'espace de 10 secondes, on en parlera en détail juste après. Et donc, pour moi, c'est pas un sujet. Il y a des personnages où le haki des rois est un sujet parce que ça les caractérise, ça les définit, et ça fait leur puissance en tant que telle. Et si on leur retire, on se dit, mais il leur reste quoi? Et Gaban, c'est pas ce sujet-là. Pour moi, Gaban, principalement, je pense qu'il a un HDO qui va nous traumatiser, ça c'est sûr. Après HDA, HDR, voilà ma position, c'est un peu celle que j'avais pour Garp à l'époque, quoi. Ok, et toi Hunter, tu penses qu'il l'a? Tu penses que c'est confirmé? C'est quoi ton avis là-dessus? Dis-toi, il m'a fait oublier la question tellement il a dit C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais exactement dire ça, frérot, je te jure. Non, en vrai, Sony a fait une réponse tellement complète que je sais même pas pourquoi je... Faudrait que j'évite de lui donner la parole en premier. Il est là, t'as pas envie de... on n'a pas envie de repasser après, tu dis tout en fait, donc t'es relou. Professeur Ah, Sony, il a tu vois. tout dit, ouais. Vas-y, C'est la chiant. prochaine fois, je ferai des, Bah je ferai ouais, des phrases avec des trous. non, la prochaine fois tu fais un peu, tu sais, tu dis des phrases intelligentes, des phrases un peu de Golemont. Tu vois, ça évite... Vas-y. je Je veux rigole. dire, après, Garp, il a déjà prouvé qu'il avait le HDR sur l'île.
Voilà, le plus c'est puissant ça. de tous. Voilà, c'est Et ça. voilà. Voilà, c'est ça. J'avais Tu oublié dis cette que phrase. Garp, il a prouvé que c'était le vrai rival de Roger, qu'il a son niveau, etc. Tu vois, tu dis- Voilà. Après, Euh, frérot, on t'a demandé HDR, HDA, tout J'ai tout parlé de ça, ça, là, toi, frérot. tu as résumé One Piece, frère. Non, 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 là, tu mens, là. Non, là, tu mens, T'as tu fait un mens. Non, synopsis de chaque non, arc là, tu mens. et tu nous as dit, là, on voit Arrête, des arrête, éclairs ah. épais. Là, ils sont pas Non, non, épais. non, Là, il y a la des réponse est parfaite. Et j'ai même envie de changer de sujet. Mais bon, allez, par respect pour l'invité, je vais quand même lui demander son avis. Vas-y, Hunter. Pour répondre vraiment rapidement, tu vois, c'est vrai que alors, je suis peut-être un peu parti vite en besogne, mais moi j'étais vraiment parti du principe qu'il avait le Haki des rois, tu vois, enfin comme Riley quoi. Moi tu sais, je partais du principe que quand t'avais une couleur un peu violet, rouge, noir et tout, c'était forcément ça. Donc c'est vrai que maintenant je me méfie, tu sais. Je suis vraiment en mode je sais jamais trop, mais honnêtement, si je pars vraiment uniquement du principe du personnage qui c'est le bras gauche du roi des pirates et tout, je me dis ah ce serait bizarre qu'il ait pas le Haki des rois. Ok, justement de te donner la parole, Neil. Ouken, t'es là? Oui, je suis là, bonsoir, comment vous allez? Ça va, Ouken? Le micro venu des enfants. Ah ouais. Attends, Il est sorti d'une enceinte, le frérot. j'ai baissé un petit peu le volume au cas où, moi, donc ça devrait Il est être sorti bon. d'une enceinte, le ref. Ah, c'est normal, t'es mal chapitre. Il est sorti d'une enceinte, il a dit. Ah, Ça va. chapitre de fou. Bah écoute, bah ouais, enfin franchement, t'as raté plein de cross guilds malheureusement, mais bon, au moins on peut t'avoir pour celui-là, c'est déjà ça. Bah écoute, en vrai, on avait déjà démarré, mais je vais d'abord te demander, avant qu'on reprenne la discussion, une note sur 10 et un avis global par rapport au chapitre, hein, comme d'hab, tu connais. Oh, franchement, celui-là, je mets 8,5 sur 10. Ouais, 8,5 sur 10. C'est un chapitre qui annonce des choses, qui montre des choses, qui nous permet aussi de scale certains personnages par rapport à d'autres en termes de puissance. Donc les chapitres qu'on apprécie. Et ouais, franchement, il y a tout il y a tout dans le chapitre. Hein, et Attends, grâce à ce chapitre. t'as Scopper Gaban qui détruit un chevalier divin, tu mets 8,5? Même un 9 tu le mets pas, genre, t'as vu ce qu'il a fait Gaban? Il lui a Ah, chié dessus. 8,5 c'est beaucoup. Ok, Le- bah après le c'est ta souci, note, hein, c'est mais que- ok. Ah, Ouais. après 8,5 ça va. Non, Ok. 8,5 ça va. Mais t'aurais rajouté quoi pour Non, mettre, 8,5, pour ça mettre plus, genre? Parce que, Pour toi, il manque quoi? ah, voir Loki et le Ragnir. Là, j'aurais mis 9. Ok, ça marche. Ok, bon, bah parfait. Du coup, on reprend la discussion. On était au niveau de Gaban et Neil, c'est à ton tour. Est-ce que tu penses qu'il a le Haki des rois? Est-ce que tu penses que ce chapitre prouve qu'il a le Haki des rois? Moi, je pense, pour moi, il devrait l'avoir, mais je pense que cette case, c'est pas ce qu'elle montre, en gros, parce que je pense qu'on va en parler juste après, mais il y a Chopper qui analyse. Donc, je pense que c'est plus une question de méthode pour battre les chevaliers divins, ou en tout cas pour leur faire des dégâts qui durent, qu'une question de haki, en fait. Ok, mais pour toi, il l'a ou pas, Gaban? Pour moi, il devrait l'avoir en tant que membre de l'équipage de Roger aussi important, il devrait l'avoir, ouais. Bah écoute, le chapitre précédent, déjà ça parlait du Haki des rois de Gaban. Moi j'attendais quand même une confirmation. Pour moi la taille des éclairs c'est pas forcément un argument. Je l'ai pas fait pour Garb, j'ai pas voulu le faire pour Gaban. Si vraiment on doit voir par rapport aux éclairs, ça doit être du Haki des rois. Moi je pense sincèrement qu'il l'a. Par rapport à ce qu'il a montré, parce qu'en plus de ça, je pense que pour passer la régène, c'est le Haki des rois. Donc oui, moi je pense que Gaban a le Haki des rois. Maintenant, on attend quand même la confirmation, comme on l'a eu par rapport à son HDO+. Mais sinon, moi, mon avis, c'est que oui, bien sûr, il l'a. Ok, ça marche, ouais, ok. Bah écoutez, moi, je suis d'accord avec toi, je suis dans une constance, donc ce que je demande pour l'un, je le demande forcément pour l'autre, parce que en termes de confirmation dans le manga, si on veut être sûr, il faut regarder ce qu'on a eu sur Egghead par rapport au Gorosei. Les deux façons étaient utilisées par l'auteur. Soit t'as de la mousse, c'est ce qu'a fait un mec du Gorosei avec un escargophone, soit, donc on voit que même pour l'escargophone, Oda l'utilise pour nous prouver qu'il a le Haki des rois. Soit une mention, quand Warcurry hurle, il y a Luffy, c'est Luffy de mémoire, hein, c'était pas les... Dorian de mémoire, c'est Luffy, qui dit Haki des rois. Donc, pour le coup, là, au niveau de Gaban, il n'y a pas. Maintenant, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il tape pas des randoms, donc les randoms peuvent pas perdre connaissance avec de la mousse dans la bouche. Et en termes de mention, bah, malheureusement, Jinbe et les autres sont choqués. Ils sont plus en mode on ouvre le grand les yeux. Mais a priori, eux, ils ne mentionnent pas de Haki des rois. Reste à voir si, quand l'option offensive est utilisée, c'est décelable, entre guillemets, pour des personnages de ce niveau-là. Je sais pas. En tout cas, de mon point de vue, ça peut l'être, mais j'ai quand même une petite préférence. S'il l'a pas, et qu'au niveau de sa légende, on a un mec qui a un acquis de l'armement tellement évolué, qu'il est capable bah, justement d'être l'égal d'un Rayleigh qui a un acquis des rois de fou, je trouve que bah, c'est une bonne légende en fait, hein, c'est quelque chose de bien pour lui. Voilà, maintenant, si c'est du Haki des rois, bah pourquoi pas. Mais moi, je préfère un mec qui a l'un des meilleurs HDA de tous les temps, capable de rivaliser avec les meilleurs Haki des rois, plutôt qu'un mec qui a HDA, HDR, qui ne brille pas pour avoir un HDR
très Ça le efficace. personnalise un peu en vrai. C'est vrai que c'est quoi. Ouais, c'est ça, genre comme tu dis, le fait que ça soit vraiment, enfin, qui se distingue par le fait que ça soit Exactement. un HDA de fou furieux, C'est ça. le Haki des rois. Ça lui donne une identité un peu propre, quoi. Exactement. C'est l'idée est intéressante. Bah oui, parce que tu sais, il y a plein de gens qui ont du Haki des rois, mais qui n'ont pas l'option offensive, par exemple. Ou il y en a qui ont l'option offensive, mais c'est pas non plus des fous furieux avec. Hein. Doflamingo, le Haki des rois, ce que j'ai toujours dit, c'est que quand t'as Doflamingo qui l'a, c'est pas un gage de grande qualité. Hein. Doflamingo, il va pas grandement évoluer, logiquement. Hein, il a déjà son niveau, il a quoi? Il a plus de 40 ans de mémoire, le Doflamingo. C'est pas le cas pour Hancock. Pour le coup, Hancock, elle est plus jeune, donc elle peut évoluer. Mais pour Doflamingo, il l'a, et à part faire tomber dans les pommes quelques randoms, son HDR n'est pas extrêmement efficace. Bon bah voilà pour le cas du Haki des rois, chacun aura son avis là-dessus. Maintenant, alors là, on a une petite phrase de Gaban, ça c'est typiquement le genre de petite phrase qui me fume. On a Gaban qui vient de trancher Somers avec une facilité mais déconcertante, et qui dit, il dit j'ai perdu la main. Bah d'abord toi, Neil, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette petite phrase de Gaban, après avoir chié littéralement sur un chevalier divin, donc un envoyé du diable, hein, Im. On a eu Riley qui a dit la même chose à Kizaru, sauf que Riley, c'est un vrai retraité, tu vois. C'est quelqu'un, il a pas eu d'activité physique, bon, à part être pickpocket et comment dire. Pickpocket, je vais dire, arrête. Attends, respecte-le un peu, il est pas pickpocket, oh. Tu le prends pour un voleur dans le métro ou quoi? Attends, s'il te plaît. Chabandier, c'est pas le pickpocket. Ouais, arrête, c'est pas pareil. Il prend de l'argent à des chiens qui ont des esclaves, arrête. C'est pas un mec qui vole dans le métro, Oui, non mais tu oui, le vends comme eux. mais Arrête. Comment Arrête. il le Tu fait? le prends pour un Comment mec qui il le vole fait des téléphones dans le bus, arrête tes conneries toi aussi. Héros, il bouscule quelqu'un, il dit oh pardon et il a de la thune dans la main la seconde d'après. C'est quoi? C'est pas un pickpocket? C'est pas pareil. Il vole des enculés, tu sais très bien, Neil, arrête tes conneries. Riley qui a fait les trucs au métro là. Pickpocket, je suis mort. Ce pickpocket parisien du coup. Pickpocket parisien. Je ne sais pas. Attention à vous, dans le RERD, si vous voyez un mec plein d'Haki des rois, vous savez c'est qui.